Notre engagement dans la politique de développement durable repose à la fois, je dirais, sur la rencontre entre une sensibilité de beaucoup de personnes au sein de l'établissement, que ce soit aussi bien les professionnels que la direction que les médecins, et dans tous les domaines, en s'appuyant sur certaines personnes moteurs, on a pu développer des projets qui rentraient totalement dans le cadre du développement durable. Et un de ces projets lancés cette année par l'hôpital privé nord-parisien, c'est le tri des déchets de restauration collective, qui sont ensuite transformés en engrais agricoles. Et pour pouvoir transformer les déchets en engrais, l'hôpital privé nord-parisien teste actuellement le GEP30, un déshydrateur de biodéchets. Nous avons mis en test avec la société GEP Solutions une machine, c'est un déshydratateur thermique pour déchets alimentaires. Facilité de mise en œuvre parce qu'il nous faut uniquement une prise monophasée et puis également un endroit pour récupérer l'eau des déchets alimentaires. Nous mettons les déchets alimentaires à l'intérieur de cette machine, point de contenance de 30 kg. Au bout de 10 ou 12 heures, donc, nous allons pouvoir récupérer un résidu sec de ces déchets alimentaires. En moyenne, pour 30 kg de déchets alimentaires, on obtient 10 kg de résidus secs. Une fois le résidu sec collecté, il est placé dans un container que la société GEP Solutions vient récupérer toutes les 3 semaines. Ces résidus subissent ensuite une analyse phytosanitaire, sont tamisés et compactés sous forme de granulés qui seront vendus aux agriculteurs comme engrais organiques. Et pour l'hôpital privé nord-parisien, ce déshydrateur en test semble avoir beaucoup d'avantages. Déjà, c'est qu'on peut traiter l'ensemble des déchets alimentaires de l'établissement. Ensuite, en termes de stockage, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2 nos containers de stockage des déchets. Il n'y a plus d'odeur comme au préalable et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir justement ce local climatisé. Du côté du personnel de la restauration, juste 10 minutes de formation sur l'appareil. Mais surtout, il y a une réelle prise de conscience du personnel de l'hôpital sur l'intérêt de trier les déchets alimentaires pour les revaloriser. C'est difficile de faire ce tri, c'est contraignant? Non, pas du tout. C'est un geste qui devient complètement anodin. Au départ, effectivement, on se pose la question, mais ça reste complètement en cohérence avec ce qu'on apprend à l'extérieur et on se dit enfin, notre entreprise adhère complètement au tri des déchets. Une bonne démarche et on reste vraiment dans le système écologique, sachant qu'on fait ça en plus de ça chez nous, enfin pratiquement, donc je pense que c'est pas plus difficile que chez nous de faire ça ici. Et le tri des déchets, ce n'est pas seulement au restaurant du personnel, mais également dans les services de soins pour les retours plateaux des patients. Vraiment, je n'ai pas eu à ce jour de commentaires au niveau des équipes. Au contraire, les équipes ont vraiment adhéré. Une direction engagée, des personnels motivés et un système performant, ce projet de tri et revalorisation des déchets alimentaires a toutes les chances de fonctionner. Mais économiquement parlant, est-ce rentable pour l'établissement ? En ce qui concerne le pilier économique, toute l'équation n'est pas résolue. On a d'une part forcément un investissement initial qui est à supporter, notamment quand, comme c'est le cas chez nous, nous n'avons pu jusqu'à ce jour être aidés par l'ADEME Île-de-France. D'autre part, il y a forcément un coût d'exploitation, aussi bien sur l'utilisation de la machine que sur sa pérennité. Par contre, en face de cela, on espère quand même un certain nombre d'économies qui amélioreront l'équation globale, qui sont d'une part sur la diminution du volume des déchets. On est passé de 3 containers quotidiens à 1 container. Économie de charge de travail qui est associée à cette manutention qui disparaît. Cette phase d'expérimentation nous dira à terme si ce genre de projet peut s'équilibrer ou si seule notre motivation en termes d'engagement de développement durable peut justifier les efforts consentis dans ce domaine.